Principal, Monsieur le chef, deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, la semaine dernière, le maire de Saint-Jérôme a dit qu'il y avait beaucoup trop d'appareils de loterie vidéo dans sa ville. Il demande au premier ministre d'envoyer un message clair à l'Auto-Québec pour réduire le nombre d'appareils vidéo. Le maire de Saint-Jérôme nous dit que seulement à Saint-Jérôme, 150 appareils. Le 2/3 sont dans des secteurs défavorisés. Les citoyens de Saint-Jérôme mettent 25 millions de dollars par année dans ces machines. Et le maire nous dit que c'est une taxe des pauvres qui menace ces communautés vulnérables. Monsieur le Président, au-delà de tous les problèmes qu'on vit avec ces appareils de loterie vidéo et la mauvaise gestion de l'Auto-Québec, il semble qu'il est le temps d'agir. Il y a des pères, des mères de famille qui vont jouer carrément toute leur paye, qui amènent des drames humains. Puis le premier ministre dit « Je vais regarder ça », mais il ne prend pas d'engagement concret. Moi, ce matin, je veux lui parler d'un cas concret. À Saint-Jérôme, il y a 150 appareils. Est-ce qu'il s'engage, oui ou non, à réduire le nombre d'appareils à Saint-Jérôme? Monsieur le premier ministre. Je comprends que mon collègue, et je le félicite de se préoccuper de cette question du jeu, mais je comprends qu'il est préoccupé par Saint-Jérôme pour des raisons qu'il n'y a pas besoin d'expliquer à la population qui nous écoute. Il y aura des élections partielles là-bas, parce qu'on ne peut pas dire que les questions sur Saint-Jérôme ont été abondantes au cours des derniers mois. Maintenant, Monsieur le Président, mon collègue a été très clair. Le signal a été envoyé à l'Auto-Québec. On veut diminuer l'offre de jeux. Diminuer l'offre de jeux pour tout le Québec et, bien sûr, avec une attention particulière aux facteurs de proximité des milieux socio-économiques défavorisés. Là-dessus, lui et moi, on est d'accord. Maintenant, on est toujours à la racine de ce problème-là. Dans un monde idéal, il n'y aurait pas de jeu. Puis il n'y aurait pas de famille brisée, la raison par le jeu pathologique. La discussion constante de ce problème-là au Québec, depuis le début, ça a été de dire que malheureusement, il faut que l'État intervienne comme acteur dans le domaine du jeu, parce que si l'État n'intervient pas, ce seront d'autres acteurs qui vont intervenir et on sait lesquels, le crime organisé, entre autres, et ils sont déjà peut-être en train d'essayer de le faire. Mon collègue de la sécurité publique va s'en occuper de façon très active. Alors, les mêmes pères, les mêmes mères, les mêmes familles également seraient brisées, peut-être de façon encore plus pernicieuse. Alors, on veut diminuer l'offre de jeux au Québec et on veut s'assurer que les critères de proximité, notamment des milieux socio-économiques défavorisés, soient respectés. Monsieur le Président, lui et moi, je crois que là-dessus, on est sur la même longueur d'onde, que ce soit à Saint-Jérôme ou ailleurs. Même quand il n'y a pas d'élection partielle, on s'occupe de l'ensemble des circonscriptions. Première complémentaire, Monsieur le chef, deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, le problème avec le premier ministre, c'est toujours des paroles, pas d'action. Ça fait 2 ans et demi qu'il est là. Là, il nous dit « Je suis d'accord pour réduire le nombre d'appareils. » Il ne l'a pas fait depuis 2 ans et demi. Et là, il nous dit « Saint-Jérôme, il ne faut pas s'en occuper parce qu'il y a une partielle. » Je répète ma question. Il y a 150 appareils à Saint-Jérôme. Le maire veut qu'on les diminue. Est-ce que le premier ministre est d'accord pour diminuer le nombre d'appareils à Saint-Jérôme? Oui ou non? Monsieur le premier ministre. On veut diminuer, Monsieur le Président, l'offre de jeux partout, je répète, au Québec, pas juste dans les comtés où il y a des élections partielles, partout. Et on veut s'assurer qu'on maintient également le critère de proximité des milieux socio-économiques défavorisés. Mon collègue m'indique qu'il a déposé une loi, la loi 74, qui allait dans cette direction, puis ils ont voté contre. Alors, il y aura l'occasion d'expliquer à la prochaine question complémentaire. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef, deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, le premier ministre est en train de nous dire qu'à la prochaine question, il ne va pas se lever parce qu'il n'y a pas de réponse à nous donner. On a tout compris. Il y a 150 appareils à Saint-Jérôme. Le maire de Saint-Jérôme nous dit que c'est beaucoup trop. Ça crée des vrais problèmes. Puis le premier ministre n'est pas capable de nous dire est-ce qu'il va, oui ou non, réduire le nombre d'appareils. Il va se cacher derrière son ministre des Finances. On fait attention, Monsieur le chef, deuxième groupe d'opposition, sur les propos tenus. Monsieur le ministre des Finances. Monsieur le Président, cette question est très sérieuse. Nous la regardons depuis déjà un certain temps. C'est pour cette raison-là que nous avons, dans notre projet de loi 74, que vous avez voté contre et que vous continuez de dénoncer, parce qu'il était très bon. Alors, ce que nous voulons faire, Monsieur le Président, c'est 2 choses. D'abord, d'arrêter l'automatisme qui existait, l'automatisme étant un permis, 5 machines, pas de question. Ça vient de loin. Nous avons mis fin à cela, Monsieur le Président. Maintenant, quand il y a une demande de permis pour des machines, il y a des critères socio-économiques, des critères qui sont maintenant
développé par le gouvernement. Et ce n'est pas l'Auto-Québec qui le fait seulement, c'est le gouvernement aussi. Et on va changer la